Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bondée les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique. Avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Vous vous sentez bien, hein? Tu te sens bien. Attends, tu te sens bien. Et elle aussi, elle se sent bien. Et je vous vois tous, vous vous sentez super bien. Waouh! Vous m'avez manqué les enfants. Ça s'appelle une vraie relation. Une vraie relation. Empreinte d'amour et de sincérité. Vous m'avez manqué. Et je sais aussi que je vous ai un peu manqué quand même. À tous les loups et les louves qui sont sortis. À tous les Camerounais qui sont venus par milliers et qui ont répondu présent à l'appel du Zénith, les gars. Merci. Merci. Il y avait de l'amour, il y avait de la force, il y avait de l'énergie pure. J'ai senti le Cameroun comme je l'aime. On a tous vu le Cameroun comme on le souhaite. Et on a démontré que c'est possible. Dans cette salle, il n'y avait pas que des appartenances et des obédiences. Je n'ai vu que des Camerounais. Tous avec le sourire grand comme ça. Et j'ai dit, ce peuple s'aime. Je vous ai regardé, j'ai vu l'amour que vous avez les uns pour les autres. J'ai dit, ces gens s'aiment, ces Camerounais, ils s'aiment. Le reste n'est que tromperie. J'ai regardé, j'ai su que ceux qui disent que l'homme camerounais est méchant envers le... Non, c'est faux tout ça. J'ai vu un peuple qui s'aime. Et ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas quelqu'un qui a gagné, c'est le rêve qui est devenu réalité. Nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons être ensemble. Nous sommes ensemble. C'était extraordinaire de voir autant d'amour dans une seule place. À tous qui ont contribué de près ou de loin, ils étaient des milliers dans le monde à donner de l'amour et de la force pour ce concert. Merci les gars. Merci. C'était extraordinaire. Gardez cette flamme dans le cœur. Gardez en lumière cette possibilité. Parce que c'est une réalité. Un autre Cameroun est possible. Un autre rapport entre Camerounais est possible. Un rapport empreint d'amour est possible. Nous ne resterons pas prisonniers des barricades, de la haine et de la division. Nous ne resterons pas prisonniers des discours de haine et de division. Parce que nous savons aujourd'hui que ces discours de haine et de division ne nous ont pas rendus plus forts et ne nous ont pas rendus meilleurs. Au contraire, ces discours de haine et de division ont révélé les petites personnes qui sommeillaient à l'intérieur de chacun d'entre nous, le petit reptilien, la petite merde. Les discours de haine et de division affaiblissent le porteur de ce discours-là. Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Et c'était magnifique au Zénith. Mais il a fallu que je descende de là. Même pas 2 minutes. Et qu'est-ce que tu trouves en bas? Les propriétaires ont encore transformé le Cameroun en un champ de bataille. À peine nous étions descendus de cette scène du Zénith, que les propriétaires du Cameroun nous ont ramenés à la triste réalité. Ils avaient de nouveau transformé le Cameroun en un champ de bataille, en un gros champ de bataille. Et ça m'a ramené à cette réalité triste. Nous avons tout essayé. Nous avons tout essayé. Aujourd'hui,
Bibouni-Sak, aujourd'hui, Alain Foguet et 124 autres, sans penser c'est de la crise anglophone. Nous avons tous essayé. D'autres ont donné leur vie. Mais nous sommes obligés de constater et d'accepter que contre ce groupe-là, contre le RDPC, c'est impossible. Nous n'arriverons pas à empêcher ce groupe de brûler le pays. Nous n'y arriverons pas. Ils ont tous les moyens nécessaires. Ils ont même le droit. Ils ont réussi à faire accepter au peuple qu'eux, ils avaient le droit de tout foutre en l'air. C'était triste. Parce qu'un seul groupe a la possibilité de foutre le pays en l'air. C'est ce groupe-là, ce RDPC-là. Ils ont les moyens et aujourd'hui, ils ont l'ambition. Ce n'est pas une petite bagarre d'un parti d'opposition qui peut faire flamber le pays, mais ce sont les bagarres à l'intérieur de ce groupe de kleptomanes qui vont faire exploser le pays. Les bagarres à l'intérieur du RDPC vont finir par déclencher une guerre civile au Cameroun, les gars. On a tout essayé pour les stopper. On a tout essayé pour les stopper. Tout essayé. On les a vus venir. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, on voit des policiers supplier les manifestants, les casseurs. Les policiers suppliaient les casseurs. Les mecs, ils ont incendié la maison du sous-préfet. Vous vous rendez compte? Un groupe qui est capable d'incendier la maison du sous-préfet sans qu'il ne leur arrive rien, c'est un groupe invincible. Incendier la maison du sous-préfet. Parce que la maison du sous-préfet, c'est la sous-préfecture. C'est la sous-préfecture. Ils ont pris des barricades. Les gars se sont énervés, ils sont partis dans la brousse. Ils ont coupé des arbres, ils ont divisé la route, ils ont barré la route. En disant, allez vous faire foutre. Chut, silence. Parce qu'eux, ils ont le droit. Quand un groupe se donne le droit de faire ce qu'il veut, ça veut dire que les autres sont morts. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement réussi à vous faire croire qu'il y a un petit groupe d'opposants qui veulent détruire le pays pendant qu'eux-mêmes sont en train. On ne peut rien. Il n'y a que le peuple qui peut empêcher ce groupe de détruire le pays. Parce que c'est eux la menace. C'est pas les Ambazoniens, c'est pas le MRC, c'est pas assez petit. Non, c'est eux le problème. Et leur petite rivalité. Parce que c'est la nuit des longs couteaux, c'est la guerre. Ce sont leurs rivalités à l'intérieur. Parce que c'est eux qui ont les moyens. C'est eux qui ont l'armée. C'est eux qui ont les gens. C'est eux qui ont l'impunité. C'est eux qui ont la vanité. C'est eux qui ont l'arrogance. Même si chacun d'entre nous partait rester chez lui tranquille, ça ne les empêchera pas de foutre le feu. Parce qu'ils sont prêts à tout. Pour survivre. Ils ont condamné des millions de Camerounais à la souffrance pour des prébendes. Et nous, on a essayé comme on pouvait. C'est triste. C'est triste. Il n'y a que le RDPC qui peut organiser un soulèvement au Cameroun, qui a la puissance et la force pour ça. Et personne ne pourra les en empêcher. C'est ça qui est dommage.
Il y a des gens qui croient que ils ont besoin de... Non, ils vont faire le travail eux-mêmes. Ils vont faire le travail eux-mêmes. Sauf si un soupçon et un sursaut d'orgueil et d'amour dans le cœur, les gars. C'est extrêmement important. Pour l'ouverture d'aujourd'hui, c'était papa. Bienvenue à la clinique, les enfants. C'est reparti. Eh, Samuel, je te prends à 18h, right? Bah ouais, je te prends à 18h, mon frère. Y a pas de souci. C'était papa.